Salut à tous les amis, on est parti pour ce tout nouvel épisode de Bleach qui est franchement mieux adapté que les autres. Là, c'est vraiment la patate. Et je pense même que c'est un peu différent du manga papier. Enfin, vous me direz dans les commentaires. Ou dans les prochains épisodes, on verra du coup si ça se passe comme je m'en souviens du manga papier. Parce qu'il y a une scène que j'ai pas du tout aimée à l'époque, je m'en souviens. Mais peut-être qu'ils la mettront pas en animé ou qu'ils feront totalement autre chose. Ou qu'ils ont fait totalement autre chose et que je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, voilà. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On est 115 à être abonnés et on est 3,4% à ne pas être abonnés sur la chaîne. Donc, s'il vous plaît, les gens, un petit coup de cloche et on y va. Donc, épisode 8 de la saison 2 de Tarzan de Nier Blood War, ou 387 pour ceux qui regardent depuis le début, si on pense ça comme ça. C'est toujours un bordel le nom des chapitres et tout. Alors, ça date les chapitres 580 à 586. Donc, ça couvre 6 chapitres. L'autre, il en couvre beaucoup plus, je crois 9 ou 10. C'est vrai qu'ils ont fait un sacré rush. Et là, je pense qu'à mon avis, la partie 3, ça sera peut-être la dernière. Je pense qu'ils vont bien rusher cette partie-là et puis ils vont faire juste une partie 3. On verra comment ça se présente, mais voilà, au train où ça va vite. On commence l'épisode avec, vous savez, l'intrigue qu'on avait au début là, de la saison 2. Quand on voit Iwatch, ouais, je sais, ça se dit ouais, mais bref, je dis ouais, j'ai l'habitude, c'est comme ça. Quand on voit Iwatch, toutes les mains qui sont tendues, qui passent leur pouvoir et tout à lui, on nous représente ça encore une fois, donc on nous appuie bien le fait que c'est quelqu'un qui est pas comme les autres et qui est ultra pété. Ça, on l'avait un peu compris, j'ai envie de dire. Donc l'épisode aussi s'appelle L'étoile étiolée. Ça porte plutôt bien son nom pour le coup. Donc on retourne vers Kenpachi Zaraki qui a réussi à vaincre Grémy, mais qui est vraiment défoncé de partout, hein. Il le dit lui-même, j'ai les entrailles à moitié arrachées, j'entends à moitié, enfin je suis vraiment décaloté quoi. Et on voit que tout ce qui Grémy a créé disparaît, que ce soit le ring, la mer de sang et tout ça, donc en fait son pouvoir de l'imagination a bien des limites. Et que ce soit dans l'imagination ou la durée de l'imagination avec, hein, parce que de toute façon j'ai envie de dire tu peux pas avoir un pouvoir aussi broken sans qu'il y ait des restrictions, c'est impossible, impossible. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens n'ont pas aimé le combat Grémy contre Kenpachi Zaraki, parce qu'ils ont dû se dire, il a qu'à imaginer qu'il soit mort et puis c'est réglé. Et c'est pas si simple à mon avis, il y a des conditions, sinon ça serait trop simple. Mais bon, Grémy après c'est un personnage qui est pas vraiment un combattant en soi, qui découvrait un peu la vie, le combat, etc. Donc ça aussi c'est un autre type de combattant on va dire. Donc voilà. Ensuite, malheureusement, ce pauvre Zaraki Kenpachi n'a pas le temps de souffler parce qu'il dit à ses capitaines de retrouver sa commandante qui a disparu, Yachiro. On ne sait pas où elle est partie, si elle est morte et tout, on voit juste sa tenue. On voit quand même qu'il est beaucoup attaché, Zaraki, hein, et il y tient à sa Yachiro. Puis je crois que c'est plus si c'est dans cet épisode-là ou l'autre, on a un petit flashback de la rencontre entre Zaraki et justement sa commandante. Donc on comprend aussi pourquoi ils sont si attachés l'un à l'autre. Donc à un moment donné, bah, ce pauvre Kenpachi se prend un espèce de fatal foudre et c'est pas Pikachu qui l'a buté, mais plutôt, je crois que c'est Candice, la serviteur avec un T, il me semble. Donc voilà, il se prend un putain de fatal foudre et puis les autres l'enchaînent du coup, que ce soit Mélinas, Giselle ou Liloto. Donc Mélinas c'est la lettre P, Giselle la lettre Z et Liloto la lettre G. Donc vous savez, c'est les 4 Magical Girls, j'appelle ça comme ça, moi, des Quincy. Avant, ils étaient je sais plus si on dit un quartet, un 5 têtes quand ils sont 5, mais bref, l'autre a été pulvérisé par l'autre chien, qui est moitié crevé, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et ils insistent beaucoup aussi sur les forces militaires spéciales, ils disent beaucoup FMS pour dire ça. Et ils insistent beaucoup là-dessus, ouais, si on se le fait, on montre en grade et tout. Enfin, tu comprends que voilà, ça compte beaucoup pour eux. Donc malheureusement, Kenpachi, très affaibli de son combat précédent, bah, c'était facilement buté entre guillemets. Et c'est une scène que j'aime vraiment pas du tout parce que bon, on nous a vraiment mis en valeur Kenpachi, il a fait un combat de fou et il en est sorti vainqueur. Et puis là, il se fait déglinguer en 2 tours juste parce que bah, les autres ont fait littéralement les putes et ils l'ont pris en traître, si on peut dire ça comme ça. Non, j'ai vraiment pas aimé ce passage-là. Par contre, j'ai bien aimé l'arrivée d'Ichigo. Alors déjà, je pensais pas que c'était aussi tôt que ça. Dans le manga, je sais plus si c'est un peu plus tardif ou... Ouais, je sais plus en vrai, mais en tout cas, c'était bien foutu parce qu'on voit descendre jusqu'à la bulle du Seireitei, qui la défonce, il passe. Donc voilà, il arrive du coup devant Kenpachi, il dit ah, ça te ressemble pas d'être à terre. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je viens enfin t'aider. Donc Kenpachi n'en revient pas quoi. Bon, en vrai, je pense que Kenpachi aurait pu les fumer, on va pas se mentir, hein, c'est juste qu'il était défoncé, mais il aurait pu se les faire.
Voilà, c'est pas des. Enfin, pour moi, c'est pas des. Ils sont pas ouf non plus. Hein. D'ailleurs, on le voit quand Ichigo débarque, avec sa tenue très stylée et tout. Il les défonce assez facilement et juste avec du taijutsu, hein, vraiment corps à corps. Il n'utilise pas ses impacts au début. Vraiment que des prises ou des coups de poing et puis il les défonce assez facilement. Il part dans toutes les directions différentes. On en serait écrit dans Super Smash Bros, je vous jure. Hein, c'est un truc de fou. Et on nous met bien l'accent avec la vieille musique, je sais plus si c'est Number One qui a été remixé ou une connerie comme ça, ou si c'est plusieurs OST qui sont remixés ensemble. Mais c'est hyper badass son arrivée, c'est un truc de fou. Hein. Franchement, ça fait un peu, vous savez, quand Goku il revient après un moment d'entraînement ou Luffy lorsqu'il a franchi un cap. Enfin, tu sens que là, il rigole plus, quoi. Il est vraiment devenu quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un passage que j'aime bien parce que dans le manga papier, alors je sais plus si c'est s'ils ont enlevé cette scène ou s'ils vont la mettre dans l'anime après. Il y a une scène que j'ai vraiment pas aimée, je vais pas vous spoiler parce qu'on verra dans l'épisode prochain ou les autres si c'est ce que je pense. Il y a une scène que j'ai vraiment détesté à voir et j'espère qu'ils l'ont vraiment enlevé de cette adaptation animée parce que si on la monte là ça va tout casser. Hein. Et pas dans le bon sens du terme. Donc bref, il les maîtrise assez facilement et après t'as tout le monde aussi qui se ramène, tous les Stern Ritter, ils disent ah putain c'est la force militaire spéciale la plus puissante et tout, celui qui craint le plus Watch. Donc t'as Busby, t'as les 4 généraux, je sais plus comment ils s'appellent, là, les gardes rapprochés d'E-Watch. T'as vraiment tous les Terminators qui restent, qui se ramènent en mode on va se faire Kurosaki, t'es notre cible prioritaire et voilà, on veut monter en grade, bien se faire voir et tout ça. Alors tu sens que le mec c'est un gros poisson quoi, Ichigo pour les autres. Donc ils se ramènent tous à un moment, et puis t'as Renji qui le protège, et t'as tous les autres capitaines de Serite qui se ramènent aussi, Byakuya, Rukia, Renji, je sais plus comment ils s'appellent les deux autres, la Madarame, ou ouais, bref, toute la clique se ramène en mode vas-y on te défend et toi vas-y va défoncer le chef des Quincy, nous on s'occupe d'eux quoi. Donc à ce moment-là, Ichigo part vers le chef des Quincy, qui lui, le chef des Quincy s'apprête à remonter en haut, donc au palais royal, parce qu'en fait ils expliquent, surtout par Amayori, que les vêtements d'Ichigo en fait c'est des oken, vous savez les os aux cheveux de la division 0 qui permettent d'ouvrir les 72 niveaux ou portes qui mènent du Seireitei au Palais Royal. Donc voilà, Ichigo il leur crée un passage, d'ailleurs c'est dit qu'il faut 6000 secondes pour que la bulle se referme, ce qui représente à peu près 1h30, ce qui est entre guillemets largement suffisant pour Iwatch. Et entre guillemets parce que pour une personne vraiment constituée il mettrait pas... il serait pas aussi rapide à le monter le bordel. Mais là, pour le coup, c'est le cas. Donc voilà, il commence à aller là-haut, et puis on voit Ryu qui rencontre enfin Ichigo, et Ichigo est choqué, il dit qu'est-ce que tu fous avec et tout, et Ishida il répond pas, il lui fout toutes ses flèches dans la gueule, et là c'est à ce moment-là que t'as Orihime et Shad qui débarquent dans une scène aussi trop badass, et avec des tenues aussi refaites à neuf. Alors c'est pas les tenues qu'ils ont faites par la division 0, parce que ça serait trop choquant. Enfin, je vois pas comment il serait monté au palais comme ça au KLM. Mais je pense qu'à mon avis, Urahara, c'est lui qui a confectionné ces nouvelles tenues et voilà, peut-être qu'il se compte aussi la résistance, on sait pas trop. Toujours est-il qu'en tout cas, les Orihime débarquent pour protéger Shad et Ichigo. Et Shad contre un peu le coup de Ryu. Les trois sont un peu sur le cul et puis ils comprennent pas. Et puis t'as Ryu qui monte en haut, voilà. Donc voilà comment se termine cet épisode, les amis. Alors franchement, moi j'ai trouvé beaucoup plus impactant que les autres. Bon, je sais pas si c'est parce qu'Ichigo est revenu ou parce qu'il y a un peu plus de combats ou un peu plus de trucs, parce qu'il y a des combats c'était vraiment osef, je me rappelle le combat avec le chien là et puis l'autre meuf là c'était pas ouf, ça racontait pas grand chose. Voilà, vous allez me dire après ce combat là il raconte pas grand chose non plus, c'est un peu en mode shonen classique quoi, mais bon ça fait toujours son petit effet, c'est sympa à voir. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite et j'espère que ça continuera dans la foulée et qu'ils mettront pas la scène que je pense très très fort, mais ça on en reparlera dans le prochain épisode. Alors salut les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!